Bonjour, je m'appelle Joey Babo, j'ai 31 ans et aujourd'hui je suis entrepreneur investisseur. Donc ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, j'avais pas forcément toujours autant d'assurance et de passion dans ce que je fais, mais là j'ai vraiment trouvé ma voie et aujourd'hui j'aide beaucoup de personnes du coup à pouvoir atteindre leurs objectifs, leurs projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, grâce à un accompagnement dans leurs finances. Et oui, on y pense rarement. L'éducation financière, c'est quelque chose qui est important un peu dans tous les domaines. Et aujourd'hui, les personnes, grâce à moi, peuvent avoir accès du coup à une plateforme qui va les accompagner de zéro savoir à être autonome, à pouvoir investir soi-même. Et moi, je vais les accompagner là-dedans. Alors du coup, mon parcours, à la base, j'ai une formation du coup d'ingénieur polymère et composite. Bon, c'est assez technique, c'est pour dire que c'est tout ce qui retourne autour du plastique dans l'industrie. Donc j'ai eu une carrière assez longue de 12 ans dans l'industrie, notamment dans l'automobile. Et mon travail, pour la faire simple, elle était de partir d'une pièce 3D, d'une pièce de voiture, à une ligne de fabrication qui va faire ces pièces-là en série. Et du coup, c'est quand même assez sympa de se dire telle voiture, les lignes de fabrication, c'est moi qui les ai fait. Et du coup, cet intérieur-là, je sais exactement comment c'est développé et fabriqué. Donc c'est assez sympa. C'est un métier qui m'a permis quand même d'aller dans le monde entier, de parler avec des dirigeants d'entreprises, d'échanger techniquement aussi sur des sujets. Et c'était vraiment très intéressant. Mais à la fin, je ne m'y retrouvais pas forcément parce que j'avais évolué quand même assez vite. Et il y a un moment donné où je donnais beaucoup, je recevais quand même pas mal, mais il y avait plus trop de marge et sur le temps long terme, je me voyais quand même un petit peu m'essouffler. Et à la fin, j'ai trouvé ma voie vraiment dans l'entrepreneuriat et dans les investissements. Et là où c'est super intéressant, c'est que ça me permet d'avoir une vie épanouie où je peux passer du temps quand c'est important sur mes propres passions ou avec ma famille quand ils en ont besoin. Par exemple, quand ils viennent d'acheter une maison, qu'ils ont besoin de faire des travaux, la rénover, je peux être là. Même je peux être là pendant plusieurs mois pour les aider, c'est top. Ou quand j'ai ma soeur qui a besoin d'acheter du matériel pour son école, je peux l'aider. Ou quand j'ai envie de la faire découvrir un petit peu la vie, qu'on prenne l'avion, qu'on aille dans les pays étrangers, on le fait aussi. Ou aller au ski avec ma famille, c'est trop chouette. Et derrière, ça permet aussi de montrer l'exemple. Être un modèle inspirant pour son entourage, c'est vraiment génial et une chance pour moi. Parce que d'une, j'en profite. Et de deux, ça permet aussi de montrer aux personnes qui le souhaitent que c'est possible de démarrer quelque part de pas grand-chose et d'avoir une vie vraiment inspirante, avec de la sécurité, équilibrée, etc. Donc voilà pour mon parcours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, ils ont un frein, ils me disent que c'est compliqué pour eux d'investir, même juste l'idée de se voir investir, parce que il y a la chose un petit peu cliché à se dire, pour investir, il faut du capital, il faut un patrimoine, alors que pas forcément en fait. Ce qui nous bloque en premier, c'est pas forcément la technique ou les finances. La vérité, c'est que ça se passe dans la tête, c'est la psychologie. Dès l'école, en fait, on a quelque part eu une impuissance apprise par rapport aux finances, parce qu'on ne nous apprend pas la finance à l'école. Et on est vraiment quelque part handicapé dans la vie quand on a suivi un cursus normal par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est là où j'ai la chance du coup de l'apporter aux gens et que c'est magique. En fait, c'est un petit peu comme l'anglais, parce que j'enseigne aussi les langues étrangères et les sciences. En anglais, souvent en France, on se dit on est mauvais et on a peur de parler parce que les gens vont se moquer, etc. Et on a cette barre à se dire je ne sais pas parler anglais, c'est trop dur. Et le truc magique, c'est que quand mes clients viennent pour apprendre l'anglais, je leur apprends que faire des erreurs, c'est bien, et qu'on s'amuse ensemble, et quand ils trouvent ça fun et qu'ils sont un petit peu débloqués, qu'on lève tous ces problèmes-là, ils prennent plaisir et paf, ils progressent comme ça. Dans les finances, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, ok, à l'école, j'ai appris à être un bon salarié, à faire un bon diplôme pour avoir un bon travail, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Dans la vie, on peut être indépendant, ça c'est chouette, c'est top, parce qu'on peut avoir la fierté de travailler pour soi. Mais il y a deux choses qui sont super importantes, c'est d'être investisseur et d'être entrepreneur. Donc créer un business qui va dégager de la valeur sans forcément qu'on y passe du temps à l'intérieur. Enfin, on va dire en tout cas que la valeur qu'on va recevoir en retour ne dépend pas du temps qu'on y passe, ça dépend de la valeur qu'on donne aux personnes grâce au business. Et déjà, quand on commence à comprendre ça, c'est magique. Là, c'est mind-blowing.
Donc débrider l'esprit des gens par rapport à ça, c'est le principal. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'est possible d'investir à partir de pas grand-chose. On pourra prendre l'exemple. Si on prend l'exemple du Bitcoin il y a quelques années, si une personne arrive à se débrider mentalement de ça et suit les conseils d'un expert qui sait que le Bitcoin c'est quelque chose d'important, il investit tous les mois par exemple 50 € les quelques dernières années, et ben au bout d'un moment il a du résultat quand même, alors qu'il n'a pas forcément investi des sommes folles. Et ce qui est top, c'est que c'est un processus en fait l'investissement, donc on peut démarrer de peu, et en fait avec le temps on va grandir. Et ce qui est top, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle les intérêts cumulés. Donc en fait c'est qu'avec le temps ça ne va pas progresser de manière linéaire. Les investissements, ça progresse lentement au début et ensuite ça monte. Mais du coup, si on a commencé à comprendre tôt ça, la période qui est un peu plate, elle se passe plus tôt dans notre vie et après on peut profiter de la période qui monte. Donc c'est maintenant qu'il faut s'intéresser du coup à comment ça marche les finances et faire comme moi, peut-être diversifier en achetant de l'immobilier, investir peut-être dans les monnaies, investir dans la bourse, peut-être dans les crypto-monnaies, allez soyons fous dans les NFT, enfin peu importe. L'idée, c'est de s'intéresser à plusieurs domaines et d'avoir des revenus d'investissement de plusieurs domaines et pourquoi pas aussi démarrer des autres business. T'aimes les langues? Enseigne les langues. T'aimes les sciences? Enseigne les sciences. Tu vois qu'il y a des gens aussi qui ont des problèmes assez spécifiques et tu as une solution pour eux, et ben c'est le moment de les aider. Et par exemple, moi quand j'aide les personnes dans les langues, je ne suis pas un simple professeur qui enseigne comme à l'école. Moi, ma valeur ajoutée, elle est d'enlever les blocages. Quand je vais accompagner les personnes dans l'éducation financière, je ne vais pas être un professeur en économie. Non, je vais être, moi, Joey Babo, la personne qui a eu ces problèmes dans la vie aussi, qui a eu ce même problème de moule. On lui a dit, faut que tu aies un gros diplôme, etc. Nanana, et qui a vu ce qui ne marche pas et se dire, ok, je te comprends parce qu'on a fait la même chose. Regarde, il existe des personnes qui font ça, et je peux te les présenter. Parce qu'une fois que tu as accès à la même plateforme que moi, ça veut dire que tu as accès à la même communauté que moi. Dans cette communauté, il y a des entrepreneurs comme moi, mais il y a aussi des entrepreneurs vraiment à succès qui aujourd'hui sont multimillionnaires. Et quand tu vois leur quotidien et quand tu les écoutes, tu vois bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là, les personnes, elles évoluent, c'est sûr. Souvent, on dit que d'ailleurs, l'environnement représente aussi quelque part ta propre personne. Donc si dans ton environnement, tu as que des personnes qui un petit peu ont du mal de réussir, ça veut dire peut-être qu'il faut intégrer peut-être des personnes en présentiel ou indirectement, ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, plus tard peut-être des personnes en vrai, qui t'inspirent et qui ont la solution à ton problème, et là on évolue. Combien d'années d'erreurs j'ai fait pour en faire profiter mes clients? Alors à vrai dire, c'est assez impressionnant quand même parce que je fais des erreurs depuis 2013. Concrètement, à partir de 2013, j'ai commencé à investir sur les marchés financiers parce que je n'avais pas fini mes études, que déjà j'avais compris qu'il y avait quelque chose à faire. J'avais compris que ça ne suffirait pas d'être ingénieur, que ça ne suffirait pas d'être bon salarié, d'être cadre, etc. Et du coup, j'ai fait mes 3 premières années du coup, de 2013 à 2016 sur les marchés financiers. J'avais fait des bons chiffres, c'était top. Mais il y a un moment donné où j'ai fait une erreur. Et concrètement, j'ai perdu mon capital, donc ça m'a fait mal. Mais en fait, il faut passer par là. C'est un petit peu comme si on va faire un stage de Tony Robbins, si à un moment donné, il faut marcher sur les braises. Et c'est là où j'ai passé sur les braises pour la première fois en perdant mon capital. Et là, je me suis dit, waouh, attends, je suis en train d'essayer de m'en sortir, mais j'ai tout perdu. Il faut que je réfléchisse d'une façon, je ne veux pas abandonner. Je vais y arriver. Et là, en 2017, du coup, je me suis dit, je vais aller dans plusieurs directions, c'est-à-dire que je me suis formé pour apprendre l'immobilier et en même temps, je me suis formé au business en ligne. Donc en fait, en 2019, j'ai commencé à acheter mes premiers biens immobiliers et en 2017, je me suis intéressé aussi à la crypto-monnaie, j'ai acheté et j'ai fait des conneries. Et j'ai fait des conneries et j'ai perdu beaucoup encore, mais parce que j'ai fait confiance à une entreprise à qui j'ai confié mon capital, et ça, il ne faut pas le faire. C'est beaucoup mieux d'être propriétaire de son capital, apprendre à comment le gérer et l'investir soi-même. En tout cas, c'est ça que je préconise à mes clients et c'est comme ça qu'on fait avec la plateforme du coup, que je préconise.
Et du coup, bah, aujourd'hui, ça fait quand même bientôt, ouais, ça fait 9 ans, bientôt 10, que j'ai fait des erreurs aujourd'hui. Et ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui vient me rencontrer pour apprendre comment on fait, elle peut profiter de ces 9 ans d'erreurs et du coup, peut-être faire, je sais pas, 3 mois, 6 mois d'erreurs max. Alors que moi, ça m'a pris 9 ans. C'est ça qui est dingue. Et du coup, ces personnes-là, en plus, moi à l'époque, j'avais pas l'accompagnement. À l'époque, j'apprenais tout seul. Alors oui, j'allais prendre accès sur des plateformes où il y avait des séminaires en vidéo, donc ça, c'était pas mal. Mais j'étais vraiment laissé par moi-même, j'ai appris par moi-même. Et il n'y avait personne vraiment pour me guider. Donc là, la vraie chance aujourd'hui, c'est de trouver une personne comme moi qui te donne accès en fait à une plateforme où tu as tout le contenu nécessaire pour apprendre ce qui a besoin dans l'éducation financière. Donc ça veut dire déjà comment je vais gérer mon budget et derrière apprendre les marchés financiers, comment ça marche, apprendre la crypto, comment ça marche, pourquoi pas les NFT et plus. Enfin, il y a plein de choses. Et une fois qu'on sait ça, avoir accès à des conseils d'experts, donc eux c'est leur métier, et pouvoir les utiliser pour soi investir. Mais derrière, si on avait juste ça, on pourrait parfois être bloqué sur son PC à se dire « Mince, ça paraît simple, mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire, je suis bloqué, peut-être je vais arrêter. » Ben non, parce qu'en plus, il y a une personne, c'est moi, et je suis là pour t'accompagner. Et c'est ça qui change la donne et que là, on est sûr de réussir. J'aurais tellement aimé avoir ça à l'époque et j'aurais peut-être pas du coup fait 9-10 ans d'erreur. Donc aujourd'hui, voilà, ces 9 ans, on peut les faire en quelques mois seulement et c'est ça qui est top. Tout simplement, les 3 conseils que je pourrais donner à une personne qui aimerait se lancer, c'est déjà forme-toi concrètement, c'est la base. Et derrière, c'est ton entourage, fais en sorte de faire rentrer ce qui est bon pour toi là où tu veux y arriver dans ton entourage. Et dernièrement, bah, concrètement, prends un accès à ma plateforme parce que c'est concrètement ça qui m'a fait vraiment réussir et grâce à ça, tu as accès à toutes les erreurs que j'ai faites et surtout à comment réussir. Et là, bah, c'est top quoi. Félicitations.